Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'un type que la moitié des fans d'Harry Potter montent au nu et considèrent comme un personnage incroyablement bien écrit, pendant que l'autre moitié des Potterheads rêvent de lui faire bouffer sa cape. Là vous l'aurez compris, il s'agit ni plus ni moins que de Severus Rogue ou Severus Snape en version originale. Le personnage est culte, le fameux professeur de potions, mécanicien à temps partiel en traumatisme non résolu, le mec qui passe de ce sale prof totalement sadique à le plus grand héros de la saga en l'espace de quelques tomes et en l'espace de quelques films. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le grand écart entre Rogue dans les livres et Rogue au cinéma, parce que les deux versions n'ont presque rien à voir. Parce que dans les films, Rogue c'est le mec sombre, élégant, mystérieux, toujours en train de glisser entre les rideaux, glisser comme une ombre au ralenti. Le mec parle tout bas, il ne gueule jamais, il semble presque noble d'une certaine manière. Alors que dans les livres, c'est un peu pas tout à fait la même chose. Déjà, il faut comprendre que Alan Rickman, dès qu'il a commencé effectivement à incarner le rôle au cinéma, il avait déjà, il me semble, plus de la cinquantaine, ou en tout cas fin de la quarantaine. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il avait plus ou moins 55 ans. Enfin voilà, bon, c'était un mec qui avait de la bouteille déjà. Alors que le Rogue du livre, bon, il est beaucoup plus jeune. Je crois que lors du premier tome, c'est-à-dire Harry Potter à l'école des sorciers, il avait, il me semble, la fin de la vingtaine, ou en tout cas au pire des cas, le début de la trentaine. Donc vous l'aurez compris, les deux personnages ne sont pas tout à fait au même diapason, puisqu'en effet, si Alan Rickman était d'un charisme absolument incroyable, d'ailleurs, Rickman lui bien évidemment, et bien son équivalent des livres, c'est plus un tyran, une espèce de boule de haine en robe noire qui passe ses journées à insulter des enfants. Un mec qui utilise des traumatismes d'adolescents pour transformer ses collégiens en punching ball émotionnel. Et si vous ne croyez pas, voilà, vous n'aurez qu'à demander à Neville. Et donc dans cette vidéo, on va essayer d'un peu parler de Rogue, effectivement, du personnage, quelles sont les différences entre les itérations des films et les itérations des livres, la façon dont il a été représenté dans les différents supports où effectivement le personnage a été mis en scène. Et ensuite, dans un second temps, on discutera également de la façon dont petit à petit, l'image qu'on s'est fait de Rogue, comme à la fin du livre, est passée de héros torturé à mec quasiment un peu incel. En tout cas, la façon dont les Potterheads semblent le considérer petit à petit. Il faut savoir vraiment que ce personnage a totalement changé de réputation en moins de 10 ans. En tout cas, dans l'imaginaire collectif des fans d'Harry Potter. Et justement, je pense que c'est quand même intéressant d'en discuter, parce que à l'heure d'aujourd'hui, limite, Rogue, c'est quasiment le personnage le plus problématique, entre gros guillemets, de la saga Harry Potter. Et je vous parle même pas des histoires, effectivement, avec Papa et Siedu, qui, bon, à la base, devaient jouer Rogue dans la série Harry Potter qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Bon, apparemment, ça ne se fera pas. Écoutez, je ne sais pas si ça se fera ou pas, mais bon, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur le personnage de Rogue, et justement, on va en parler et on va prendre notre temps. Bon alors, on va commencer par le début, et surtout, on va commencer par la première impression qu'a laissé le personnage à nous autres, les fans d'Harry Potter. Puisque dans les deux versions, que ce soit la version livresque comme la version filmique, la toute première apparition de Rogue se fait donc dans l'école des sorciers. Harry en est à sa première rentrée magique, il a encore tout plein d'étoiles dans les yeux, et bam, premier contact visuel avec ce professeur bizarre aux cheveux gras et au nez busqué, et bien, puisqu'effectivement il s'agit là de Rogue qui fixe Harry pendant que Quirrell lui tourne le dos. Résultat, la cicatrice de Harry le fait souffrir, mais bon, si Harry pense que c'est Rogue, en réalité, à la fin du livre et à la fin du film, on comprendra que c'est plus Quirrell qui a fait vibrer sa cicatrice. C'est ce qu'on appelle un bon vieux twist narratif avec un faux indice de méchant. Et attention, dans le film, Rogue a un regard vaguement inquiet, il remarque la douleur de Harry et on le sent presque protecteur, alors que dans le livre, bon, Harry sent directement que ce mec le hait viscéralement, pas juste une animosité légère, non, une détestation active. Et la fois suivante, il y a la confirmation, puisque Harry réalise que non, Rogue, c'est pas qu'il l'aime pas, c'est qu'il le déteste. En fait, tout simplement, point barre, et on repart pas à la ligne. Et on enchaîne avec le premier cours de potion. Donc dans le film, Rogue est dur, mais il est presque mesuré, sarcastique oui, mais pas totalement forcément ultra gratuit. Il s'agace parce que Harry n'écoute pas, alors qu'en réalité, Harry écoutait, c'est juste qu'il prenait des notes vis-à-vis de ce que disait Rogue. Alors que dans le livre, bon, là il s'agit d'une démolition en règle dès l'appel du début de cours. Harry est humilié comparé à son père, provoqué sur ses connaissances, accusé de tricherie dès le premier jour. La Rogue ne donne pas un cours, il règle ses comptes. Et donc forcément, tu te demandes, pourquoi Rogue protège Harry? Et clairement, la réponse à cette question dépend de si tu as lu le livre ou si tu as regardé les films. Parce que dans le film, on comprend que Rogue est un des rares à flairer que Quirrell est bizarre. Il essaie de protéger Harry, même pendant le match de Quidditch. Et on te montre tout ça comme une preuve qu'il est du bon côté. Il est sombre, oui, mais c'est un bon gars malgré tout. Alors que dans le livre, quand Harry demande pourquoi Rogue le protège, Dumbledore est clair.
il lui dit noir sur blanc, il veut juste rembourser une dette envers son père, envers James Potter, qui, dans des circonstances, en tout cas dans ce premier livre, sont assez mystérieuses. Des circonstances qui effectivement seront totalement dévoilées lors du 3e tome, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc voilà, d'après Dumbledore, il n'y a pas de question. En fait, Rogue l'a sauvé à de multiples reprises lors de sa première année, afin de pouvoir continuer à haïr son souvenir de James Potter en paix, en disant écoute, tu m'as sauvé la vie, il fut un temps, là j'ai sauvé ton fils, mais tu restes un enfoiré. En gros c'est ça. Et donc les actes de Rogue au final sont les mêmes que ce soit dans le film ou dans les livres, mais ses intentions changent radicalement. Dans le film, Rogue est un protecteur et dans le livre il protège Harry à contre-cœur pour solder une dette. Pas par amour, pas par morale, mais par obligation. Et encore, on parle du tout premier tome. Dans les films, on commence déjà à faire de Rogue un personnage tragique, un anti-héros stoïque et silencieux, alors que dans les livres, on se dit juste, ok, ce mec est profondément instable et ne devrait certainement pas être autorisé à s'approcher d'un gamin, quel qu'il soit. Et donc, dès le début, le Rogue du film, c'est le type froid, énigmatique, stylé, qu'on respecte à distance grâce à la performance incroyable de Monsieur Alan Rickman, évidemment, encore une fois, il pas lui. Et c'est un homme de principe, le genre de personnage qu'on fantasme en fan art, à genoux sous la pluie, d'une certaine manière, hein. Le mec un peu trop dark, mais un peu trop stylé aussi, on lui pardonne. Sauf que le Rogue du livre, c'est un homme brisé, rancunier, cruel, souvent injuste, dont le chemin de la rédemption passe très souvent par des sentiers boueux. Il fait des choses bien, mais avec une haine en bandoulière, d'une certaine manière. Une toxicité jamais vraiment exorcisée. Et je trouve que ça le rend encore plus intéressant. Voilà, en ce qui me concerne. Vous me connaissez, hein. J'ai toujours eu un faible pour les personnages, voilà, un peu entre la lumière et les ténèbres, et forcément Rogue, voilà, il rentre totalement dans ce délire-là. Mais justement, puisqu'on parle de la lumière et surtout des ténèbres, on va pas se mentir, un prof comme Severus Rogue, bon, dans la vraie vie IRL, dans n'importe quel collège de quartier, on l'aurait viré certainement avant Noël. Mais à Poudlard, bah non. Là-bas, apparemment, c'est normal d'avoir un prof de potion qui humilie tous ses élèves à la chaîne comme si c'était une discipline olympique. Et justement, c'est dans ce rôle de professeur que le fossé entre le Rogue des livres et celui des films devient un gouffre absolument abyssal. Puisque le Rogue d'Alan Rickman, le Rogue du cinéma, c'est le prof sévère, mais surtout, c'est le prof qui pue la classe, les amis. Dans les films, Rogue a la posture parfaite du prof strict. Il parle peu, il découpe ses phrases comme des incantations, évidemment, le fameux « Ouvrez vos livres à la page 94 ». Évidemment, il est calme, méthodique et bon sang, il a de la classe, il a du style, il t'envoie balader avec une phrase assassine, mais avec une telle diction que tu souris quand même si tu t'es fait plier en 5. Un élève répond et lui balance un petit sarcasme discret, un griffon d'or fait une bourde, petit retrait de poing, discret mais ferme. Résultat, on l'aime bien, et même quand il est dur, on se dit non mais il est cool quand même. Il a des scènes drôles, des moments badass, et cette façon de plier toute la salle d'un seul regard, limite on en voudrait un peu plus. C'est le prof de potion complètement dingo, mais version british chic, donc on lui pardonne un peu tout. Sauf que le Rogue des livres, c'est le roi de l'abus de pouvoir, c'est le Kim Jong-un de la potion, les amis quand même. C'est plus du tout la même ambiance. Rogue n'est pas juste sévère dans les livres, il est cruel régulièrement, intentionnellement, et ce, sans la moindre excuse pédagogique. Dès qu'il a un griffon d'or en face, il se transforme en machine à sarcasme venimeux. Il distribue les retenues comme des bonbons empoisonnés, comme de véritables petits prospectus, les amis. Il terrorise Neville au point que son épouvantard, c'est lui. Il rabaisse Hermione parce qu'elle a le malheur de connaître ses cours par cœur, et il insulte Ron pour le sport. Vous me direz, en ce qui concerne Neville, c'est le cas dans les films, et en ce qui concerne Hermione, c'est le cas dans les films, mais c'est pas tout à fait la même chose. Bon, déjà, dans les livres, c'est beaucoup plus cruel au niveau de ses répliques. Par exemple, il y a une séquence dans les livres où Rogue menace Neville d'empoisonner son crapaud Trevor, quand même ultra chaud. En ce qui concerne Hermione, non seulement, bon, il insulte d'insupportable Madame Je sais tout, dans les livres comme dans les films, mais dans les livres, c'est tellement abusé que même Ron volera à sa rescousse. D'ailleurs, il se prendra quelques méchantes colles pour cela. Et même au-delà de ça, parce qu'il me semble que dans le tome 2, Rogue se moquera effectivement de Hermione lorsqu'elle se prendra un sort qui lui feront tellement grandir ses dents de devant qu'elles racleront le sol. Parce que bon, dans le livre, Hermione est censée avoir de très grandes dents, qui est un peu ironique puisque ses parents sont des dentistes, mais peu importe. Bon, cette séquence est totalement absente des films, et justement, Rogue, ce petit enfoiré, dira à Hermione que même avec ses dents qui raclent le sol, finalement pour lui, il n'y a pas de différence avec d'habitude. Imaginez l'enfoiré. C'est pour vous dire quoi. C'est pas tout à fait le même pélo, hein, le Rogue des livres que le Rogue des films. Vraiment, c'est pas un ou deux passages dont je vous parle, même si bon, voilà, c'est quelques exemples, c'est surtout une constante, hein. Je ne vais pas forcément vous filer la liste exhaustive des moments complètement borderline du Rogue des livres, mais voilà, je pense que vous l'aurez plus ou moins compris. Et justement, puisqu'on parlait d'insupportable Madame Je sais tout, une séquence qui se trouve dans Le prisonnier d'Azkaban, bien, dans ce même tome et dans ce même film, Lupin est absent pendant un certain moment, et on comprend à la fin du film qu'en réalité il est absent
absent parce que bon, c'est un loup-garou et que lors des pleines lunes, il peut pas trop tenir ses cours, c'est normal. Et donc Rogue le remplace. Et là, encore une fois dans le livre, c'est le festival. Il humilie Neville, il insulte Lupin devant toute la classe, il traite Parvati Patil de bécasse, il rabaisse Harry sur son niveau apparemment éclaté en défense contre les forces humaines, alors que Harry pourtant c'est un crack dans cette matière, et menace de renvoyer tout le monde. En plus, il fait un cours sur les loups-garous. C'est pour vous dire à quel point le mec est un sacré petit... voilà, hein. Bon, vous l'aurez compris, tout ça en un seul cours. Et dans le film, justement, bah, y a rien de tout ça. Enfin, à part l'insulte à Hermione, et encore, elle est diluée dans une espèce de blague. Tout ce passage est soit supprimé, soit édulcoré. Et bon, maintenant, on se pose la question, pourquoi cette différence? Bah, il y a deux raisons qui peuvent être simples, plus ou moins. Déjà, les films n'ont pas de temps. Rogue n'a droit qu'à quelques scènes par film, donc on concentre ces moments, entre guillemets, forts, et on zappe les centaines de micro-violences qu'il inflige aux autres élèves. On garde les scènes stylées et on jette un peu les sales moments. Et puis bon, il y a aussi Alan Rickman, le mec est beaucoup trop bon. Il transforme chaque ligne de dialogue en moment culte. Même quand il humilie un gosse, bah on finit par l'applaudir. Et c'est là qu'on se fait tous un peu avoir. Parce que les films lissent ses angles au Rogue, lui donnent un charisme quasi romantique et évite soigneusement peut-être de trop le montrer en train de traumatiser des collégiens. Alors que le livre, lui, n'a aucune pitié. Il nous montre un homme amer, aigri, qui utilise son pouvoir pour écraser les enfants de ses anciens ennemis. Et c'est justement ça qui rend la rédemption du Rogue littéraire plus forte. Parce que là, peut-être que depuis tout à l'heure, vous vous dites que je dis que Rogue est un mauvais personnage. Au contraire que Nini, les amis. Plus Rogue est présenté comme une ordure totale, et plus je le trouve intéressant. Donc encore une fois, même si bon, Alan Rickman, évidemment, a abattu le travail du véritable goth qu'il est, je préfère la version livresque, parce que dans cette version, ce n'est pas un prof sévère, c'est un prof toxique, avec de véritables défauts qu'on ne peut pas oublier, parce qu'il n'y a pas le petit rictus stylé d'Alan Rickman pour nous le faire oublier, justement. Et ça rend sa rédemption d'autant plus forte. Le mec est une véritable ordure, et malgré ça, il finit quand même par faire le choix du bien, et c'est ce qui le rend intéressant. En ce qui me concerne, c'est pas juste un héros ambigu dans les livres, c'est un manipulateur pathologique. Parce que, à partir de l'Ordre du Phénix, on sent que les films ont décidé effectivement de faire de Rogue un héros un peu en secret. Voilà, c'est quasiment du Shakespeare. Il est froid, mystérieux, droit dans ses bottes, il se sacrifie dans l'ombre, comme un paladin gothique qui fait face à Voldemort sans trembler, parce que c'est un vrai mec. Là-dessus, à la limite, c'est aussi le cas dans les livres. Il sauve Harry, protège Poudlard et fait tout ce qu'il peut pour honorer la mémoire de Lily Potter. Et puis, bien sûr, il y a la fameuse scène, le fameux Always. Une seule réplique et la moitié de la salle s'est mise à pleurer comme des enfants abandonnés. Une seule réplique, émotive déchirante. Voilà, after all this time, always. C'est propre, c'est élégant, c'est du Alan Rickman, merci beaucoup. Mais dans le livre, c'est un peu moins sexy. Oui, Rogue est courageux, oui, il trahit Voldemort, oui, il se met en danger, mais ses motivations sont beaucoup plus crades. On découvre que quand il demande à Dumbledore de protéger les Potter, il ne pense qu'à Lily, pas à James, pas à Harry. Il propose carrément de sacrifier le père et l'enfant tant que la femme qu'il aime est sauvée. Et ça pique d'ailleurs, ça fait partie des très rares moments où on voit Dumbledore vraiment s'énerver. Il me semble que Dumbledore répliquera à Rogue qu'il le dégoûte. Et ça, c'est extrêmement rare pour le Dumbledore du livre, parce que voilà, le Dumbledore du livre, c'est un mec, bon, un peu décalé, un peu marrant, le type à moitié fou, mais toujours en train de faire des petits calembours, toujours en train de faire des petites blaguinettes. Et quand tu vois effectivement ce gentil papy sympa, mais aussi, bon, complètement cheaté, dire à quelqu'un qui le dégoûte, c'est que tu sens que là, c'est du serious business. Et pire encore, après la mort de James Potter et de Lily, Rogue devient obsédé par Harry, non pas par affection, mais parce qu'il est le fils de Lily. C'est un rappel vivant, dérangeant, qu'il supporte uniquement par devoir. C'est pas un amour pur, c'est pas de la noblesse, c'est une obsession maladive. Et justement, en parlant d'obsession, on va encore rester sur le 5e tome, sur le 5e film, c'est-à-dire Harry Potter et l'Ordre du Phénix, avec les fameuses leçons d'occlumencie. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, lorsque Rogue doit apprendre à Harry à fermer son esprit contre Voldemort. Dans le film, c'est un entraînement intense, certes dur, mais presque mentoral. Le mec veut vraiment que Harry progresse, il le pousse, il le provoque. C'est un peu comme un coach de sport moldave qui croit au BAF comme étant une méthode pédagogique tout à fait brevetée. On va pas se mentir, dans le livre les amis, Rogue sabote purement et simplement les efforts de Harry. Il lui balance des humiliations, des critiques constantes, il l'insulte, il lui parle de Sirius, de James, il fout tout par terre. Harry n'apprend rien et il déteste chaque minute des leçons particulières de Rogue en réalité. Et c'est à peine s'il sort de là avec autre chose que du ressentiment. D'ailleurs, je tiens juste à reparler d'un truc, comme je vous l'ai dit dans le livre, Snape est celui qui révèle à tout le monde que Lupin est un loup-garou, juste pour se venger, et pas seulement via le cours qu'il donne aux gamins, mais aussi à la fin du livre, il fait semblant de ne pas faire exprès de le révéler à tout le monde, et bref, Lupin perd son poste et ses retours à la case misère, pour ne pas dire la case départ. C'est un vrai coup bas, c'est perfide et un peu minable, sauf que dans le film, ce moment n'existe pas. Lupin décide de partir tout seul de son propre chef, de sa propre volition. Et c'est ça le truc, c'est que dans les films, Rogue, c'est presque un saint en fait. Il souffre en silence, il agit pour le bien, il meurt sans reconnaissance, alors que dans les livres, Rogue, il est humain.
humain. Et humain, ça veut dire sale, ça veut dire moche, ça veut dire injuste, ça veut dire contradictoire. Il est courageux mais mesquin, il est fidèle mais toxique, il est loyal mais haineux. Et c'est justement ça qui en fait un personnage aussi fascinant. Encore une fois, le fil rouge reste toujours là. Enfin voilà, vous aurez compris le fil rouge de cette vidéo. Et d'ailleurs, on va terminer tout de suite le chapitre sur Harry Potter et la prisonnier d'Azkaban, mais dans le film, on voit effectivement donc Rogue se sacrifier entre guillemets pour protéger Harry, Ron et Hermione de Lupin lorsqu'ils sont en loup-garou. C'est une belle scène, hein. Je trouve ça vraiment très bien qu'il l'ait mis dans le film, mais dans le livre, non seulement ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Rogue est totalement dans le coltard, il a été mis KO, et bon voilà, d'ailleurs, il me semble qu'il est enchaîné par des cordes, donc il n'aurait pas pu protéger les enfants avec ses bras devant Lupin parce qu'il était complètement KO, mais en plus de ça, il y a toutes les séquences qui n'ont pas été montrées dans le film, où Rogue pète littéralement un plomb lorsqu'effectivement on apprend que Sirius s'est évadé. Dans le livre, vraiment, il devient complètement dingue. Et tu vois là, vraiment, de façon tout à fait claire, que Rogue est assez jeune. C'est pas du tout le Alan Rickman de 60 berges. C'est vraiment un jeune homme, finalement. C'est un mec de entre 29 et 33 ans, pas plus, pas moins. Il devient complètement dingue. D'ailleurs, il devient tellement fou que même Cornelius Fudge, donc le ministre de la magie de l'époque, dira à Dumbledore que ce Rogue-là, il a l'air un peu dérangé. Et ce à quoi Dumbledore lui dira effectivement que non. Voilà, toujours Dumbledore, le mec sympa, qui essaie de protéger ses collègues et ses professeurs. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point le mec était devenu complètement barge. Il était en train de s'arracher les cheveux, le mec devenait complètement taré, il disait putain, arrêtez Sirius, je m'en fous, c'est eux, c'est la faute de Harry Potter. Finalement, il avait tout à fait raison, c'est vrai. Enfin voilà quoi, c'est pas tout à fait le même délire, c'est pas le Alan Rickman noble et impérial qui ne perd jamais son calme, c'est un jeune plouc, le Rogue en fait. Justement, puisqu'on parle de jeune plouc, parlons un peu de la rédemption de Severus Rogue, qui est donc une épopée tragique dans les films, et un truc un peu plus glauque que dans les livres. Bon alors, dans la pop culture en général, il y a des personnages qui, dès leur mort, reçoivent une sorte de canonisation instantanée, en mode non mais il a souffert, il a aimé en secret, il s'est sacrifié, et bim, statut de héros éternel pour quiconque l'a demandé. Et c'est exactement ce qui est arrivé au Severus Snape, au Severus Rogue du film. Mais selon que tu l'as connu à l'écran ou à travers les pages, la rédemption de Rogue n'a pas du tout la même gueule, puisque bon, encore une fois, la version des films, c'est un peu le paladin noir, surtout quand on regarde les Reliques de la Mort partie 2, donc encore une fois le film. Rogue a sauvé Harry en 12, protégé Poudlard, joué double jeu face à Voldemort, souffert comme jamais à cause de l'amour de sa vie, et meurt assassiné par un serpent mutant dans une baraque en ruine. Puis vient la pancine, et là, tu vois tout. Son enfance, son amour pour Lily, ses sacrifices, sa douleur, son courage, sa loyauté. Et tu comprends, le mec était pas méchant, il était juste tragique. Tu sors du film, tu pleures, tu commandes un mug avec Always écrit dessus, et tu le défends sur les forums, puisque c'était un héros, le plus brave de tous les héros. Voilà, un peu Action Man d'une certaine manière. Mais dans les livres, la rédemption est un peu plus dure à digérer, justement, c'est ce que je préfère. Parce que dans le bouquin, encore une fois, là, on te prend pas la main pour t'expliquer que Rogue est gentil. Il te balance les souvenirs, certes, mais il y a rien qui est gommé. Tu vois la crasse, tu vois la possessivité, tu vois la violence dans l'âme de ce mec, tu vois la douleur, mais aussi le poison qu'il traîne dans ses poches depuis 20 ans. Et surtout, tu vois que Rogue ne devient pas bon, il agit pour le bien, mais ça reste un mec, bon, amer et injuste au final. Il n'a pas de grande scène d'expiation, il n'a pas de pardon. Il meurt haï de tous, sans un mot pour Harry, sans même avoir eu la consolation d'avant crevé d'être reconnu. Et ça, justement, ça rend sa fin puissante. Pas parce qu'il devient un ange, mais parce qu'il meurt sans avoir jamais cessé d'être un homme imparfait. Et dans le film, on gomme un peu trop facilement le fait qu'il ait balancé Lupin comme un bâtard. On oublie qu'il a traumatisé Neville. On oublie qu'il voulait sauver Lily seul et le laisser crever le reste. On oublie même la fois où il traite Lily Potter de sang de bourbe. C'est quand même chaud, les amis, c'est quand même chaud. Tout est centré sur la pureté de son amour pour Lily, comme si aimer quelqu'un suffisait à effacer 20 ans de comportement merdique. Et donc non, c'est pas beau, mais par contre, c'est tragique, c'est complexe, c'est bien écrit, c'est tordu. C'est pas une carte de passe morale universelle, mais c'est bien écrit tout simplement. Ça rend le personnage intéressant. C'est un monstre qui agit pour le bien. Et dans les livres, encore une fois, il n'y a pas vraiment tant de nuances que ça. On montre bien que son obsession pour Lily était malsaine du début à la fin. Il était ce gemme parce qu'il lui aurait volé, entre guillemets. Il méprise Harry parce qu'il ressemble physiquement à James, mais le mec est complètement dingo. Il possède encore une photo de la famille Potter dont il a découpé James pour ne garder que Lily. Je veux dire, c'est chaud quoi. Évidemment, tu vois pas ça dans les films, parce que c'est flippant. Et ça casse l'aura romantique, effectivement, de notre ami Rogue des films. Alors que dans les livres, on te force à confronter tout ça. Et si tu veux pardonner le Rogue des livres, va falloir digérer tous ces éléments. Va falloir qu'il mérite ce pardon. Et même là, c'est pas simple. Et même la scène du Always, dans les livres, bon, il y a quand même un sous-texte un peu glauque, comme je l'ai dit en fait. Parce que lorsque Rogue montre à Dumbledore qu'il aime encore Lily des années après sa mort, et qu'effectivement pour le prouver, il utilise le Patronus, et bon, son Patronus prend la forme d'une biche, puisque bon, effectivement, la biche c'est Lily, puisque James Potter c'est le cerf, vous l'aurez compris, eh bien, la scène dans le film a fait fondre tout le fandom d'Harry Potter. Mais dans le livre, tu sens que Dumbledore, lui, il n'est pas en train de pleurer, hein. Il regarde Rogue avec un mélange de tristesse et de jugement.
Pas parce que c'est noble, mais parce que c'est tragique et c'est une preuve d'attachement un peu toxique, c'est un blocage émotionnel gigantesque, quand même, de la part d'un type qui a toujours pas oublié une meuf depuis quasiment 20 piges, quoi. C'est quand même complexe, les amis. Et donc oui, Rogue est un héros, mais c'est pas un modèle. Et c'est ça qui le rend intéressant, encore une fois. Il a choisi de faire ce qui est juste, et pour de mauvaises raisons, ou du moins pour des raisons profondément personnelles et biaisées, hein. Il n'a jamais demandé pardon, il n'a jamais essayé de réparer son comportement, pire encore, le pauvre mec a déboîté la gueule de Neville pendant 8 ans d'affilée, enfin 7 ans, voilà. Et tout ça, selon des théories, c'est parce que Neville aurait pu être la cible de Voldemort, parce que Voldemort, avant effectivement d'aller tuer les parents de Harry et essayer de tuer Harry, avait le choix, puisque après la prémonition de Trelawney, ces descriptions matchaient parfaitement avec Harry, mais matchaient également parfaitement avec Neville. Et donc on imagine que Rogue déteste Neville justement parce qu'il aurait préféré que ce soit lui qui crève plutôt que Lily. C'est pour vous dire à quel point le mec est complètement barjot. Et justement, voilà, c'est le fil rouge de cette vidéo, c'est un barjot et ça en fait un personnage riche, intéressant. C'est pas un saint, c'est un humain. Et dans une saga où tout est souvent binaire, voilà, avec les Gryffondor, c'est les gentils, les Serpentards, c'est les méchants, et bien Rogue, c'est ce qu'on appelle, les amis, un véritable vent d'air frais, les amis, c'est la zone grise incarnée, et pour ceux qui ont regardé, effectivement, ma vidéo sur mes tropes préférés, eh bien, il me semble que en numéro 3, je crois que j'avais placé le trope du monde gris, justement, avec les personnages qui ne sont jamais vraiment gentils et jamais vraiment méchants, et voilà, forcément, Rogue, je l'apprécie, et tout particulièrement le Rogue des livres, même si j'aime beaucoup le Rogue des films, évidemment. Alan Rickman, voilà. Ai-je besoin même de me justifier? Le mec a littéralement inventé la classe. Je veux dire, c'est quand même compliqué de pas le kiffer ce cas-là. Et finalement, Severus Rogue ou Severus Snape, c'est un peu le personnage le plus mal compris et le plus mal marketé. On pourrait croire que Rogue, à force d'avoir été un double agent, triple agent, professeur infernal et martyr de l'amour éternel qui finalement est un amour qui pue la merde, bah il aurait divisé les fans à jamais. Et c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que dans l'imaginaire collectif, Rogue a été recyclé, lavé, parfumé et même sali en même temps, reconditionné en produit dérivé émotionnel. Certains le considèrent comme un héros absolu et intouchable, un ange de bonté. Certains autres le considèrent comme étant le pire personnage d'Harry Potter. D'ailleurs, on en parlera encore une fois dans pas longtemps, mais je trouve ça complètement dingo, franchement. C'est-à-dire que maintenant, les personnages qui ont des défauts sont des personnages qui sont objectivement mauvais. Non, un personnage qui est objectivement mauvais, c'est un personnage qui est mal écrit, qui est incohérent. C'est ça un personnage mauvais, c'est pas un personnage qui est méchant. Alors dans ce cas-là, Joker de Batman, c'est un mauvais personnage. Ça n'a aucun sens. Bref, le fanboyisme a parlé, et surtout, il a détruit toute nuance. Et je vous le dis, Rogue, il faut vraiment le prendre pour ce qu'il est vraiment. C'est un homme brisé, mais aussi extraordinairement doué. Le type est clairement, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a un certain temps avec Marvel Fitness pour classer les meilleurs sorciers de l'univers Harry Potter. Voilà, Rogue, c'est le GOAT. Le type a quand même été capable de mentir plusieurs années d'affilée à celui qu'on considère comme étant le meilleur Legilimens de l'histoire du monde d'Harry Potter. Et le mec, il lui a menti en pleine tête sans trembler du menton. Le type est absolument extraordinaire, et sans même parler ses capacités quasiment cosmiques dans les potions. Mais en même temps, le gars est amer, courageux, obsédé, loyal, tordu, et il est humain. Il est humain, les amis, et c'est pour ça qu'il est fascinant. Il est l'illustration parfaite de la zone grise morale. Il est la preuve qu'on peut faire le bien tout en étant un monstre, qu'on peut haïr quelqu'un tout en le protégeant, qu'on peut être un salaud tout en étant utile à la bonne cause. Et c'est pour ça que Rogue, c'est pas le plus courageux d'entre nous, comme le dit Harry à la fin. D'ailleurs, c'était totalement nanar, que ce soit dans les livres comme dans le film. La scène d'épilogue est éclatée au sol, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle est ridicule dans les films, elle est ridicule dans les livres. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Parce que Rogue, c'est vraiment le personnage le plus compliqué, le plus dérangeant, celui qu'on admire, celui qu'on déteste, celui qu'on plaint, celui qu'on juge. Et parfois... tous dans la même séquence, c'est un truc de dingue, et il y a tellement de séquences stylées avec Rogue qui ont été dégagées dans les films. L'une de mes séquences préférées, je trouve, c'est dans le 3e tome, lorsqu'effectivement Rogue grille Harry après qu'il ait balancé de la boue sur la tête de Drago, après Olar, hein, je sais pas si vous vous rappelez de cette séquence. Il le grille, il le convoque dans son bureau, et ils ont une vraie discussion. Et je trouve que cette séquence est superbement écrite, parce que il y a vraiment, comment dire, la naïveté de Harry qui considère son père comme un ange de bonté absolue, et Rogue, de manière extrêmement sardonique, il lui explique effectivement que son père était un véritable salaud et que James ne l'a sauvé que parce que, en tout cas,
c'est selon l'hypothèse de Rogue, que s'il s'était fait tuer, donc tué par Lupin en mode loup-garou, à l'époque où ils étaient encore étudiants à Poudlard, James Potter et ses potes se seraient fait dégager Manu Militari de Poudlard. Donc ce serait pour ça, encore une fois d'après Rogue, qu'il l'a sauvé, puisque de toutes les manières, c'est Sirius, il me semble, qui a poussé Rogue à aller vérifier dans la cabane hurlante un soir de pleine lune pour voir ce qu'il y avait. Bon, vous l'aurez compris, c'était pas une si bonne idée que ça. Et j'ai trouvé la séquence particulièrement bien écrite. Malheureusement, cette séquence n'existe pas dans le film, c'est bien dommage. Elle est d'ailleurs d'autant plus stylée que Harry insulte Rogue directement. Je crois qu'il lui dit ferme ta gueule, il lui dit taisez-vous. Là, c'est plus Harry Potter, c'est Harry Finkielkraut. Le mec, il lui a dit taisez-vous, quoi. Enfin bref, pour ceux qui ont lu le livre, je pense que vous savez très bien de quoi je parle, et pour ceux qui l'ont pas lu, écoutez, lisez-le. C'est une excellente séquence, et je trouve que ça creuse bien le personnage de Rogue dans toute sa saloperie et dans tout ce qui fait que c'est un personnage stylé. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour la première partie de cette vidéo. Maintenant, dans la seconde, qui va arriver immédiatement, on va discuter tout tranquillement, effectivement, de la manière dont, à l'heure d'aujourd'hui, on perçoit Rogue. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai pas mal de choses à dire. Bon, alors, maintenant, peut-être que certains d'entre vous vont se dire que je vais passer le reste de cette vidéo à réfuter toutes ces infâmes accusations envers mon petit Rogue préféré, et vous dire que ce personnage est en réalité un ange de bonté incompris. Eh bien, si vous pensez ça, désolé les amis, mais pas du tout. Et je dirais même que nenni, mes bons amis. Parce que, non seulement je considère la plupart de ces accusations comme étant véridiques, envers Rogue, mais en plus, et c'est là où effectivement ça commence à devenir intéressant, je considère personnellement que ces accusations-là, eh bien, forment la raison pour laquelle Rogue est un personnage si fascinant. Je veux dire, le mec, en dépit de tous ses défauts et de toutes ses rancunes de vieil aigri, a quand même décidé de protéger Harry et de vaincre Voldemort. Enfin, en tout cas, d'aider à vaincre Voldemort. Et je suis bien conscient que cela ne fait pas de lui vraiment un héros. Bah non, ça fait de lui un personnage bien écrit, et ce qui est bien mieux. Rogue a changé de camp des Mange-Morts à l'Ordre du Phénix parce qu'il voulait se venger de Voldemort, qui lui a donc pris Lily. Mais Lily, on est d'accord, n'était pas sa propriété, ni même sa partenaire. Et s'il tenait vraiment à elle, il aurait pris soin de Harry plus qu'il ne l'a fait. Et n'aurait pas rendu sa vie misérable en étant un prof de merde. Ça c'est une évidence. Son changement de camp n'était qu'une croisade vengeresse. Celle d'un homme amer qui a perdu quelque chose qu'il estimait lui revenir de droit, sur ça on est d'accord. Mais par contre, et je le répète pour la énième fois, c'est justement ça qui fait que Rogue est si complexe en fait en tant que personnage. Je veux dire, quand je vois dans les vidéos tier list des meilleurs persos d'Harry Potter, donc faites évidemment par des youtubeurs Harry Potter américains, eh bien, ces derniers temps je vois beaucoup Rogue en dernier, dans ces mêmes tier list, parce que c'est un salopard rancunier doublé d'un prof de merde. Mais le problème c'est que quand je vois ça, moi ça me donne juste envie de m'arracher les cheveux. Parce que c'est justement ces raisons qui fait que Rogue c'est le GOAT. Voilà. Et le contentieux Rogue fait montre d'un plus gros problème, en réalité, d'un problème plus global que j'ai en ce moment, c'est que les gens, en termes généraux, ont l'air d'avoir de plus en plus de mal à différencier un personnage bien écrit d'un personnage bon moralement. Je me sens stupide d'avoir à dire ça, mais évidemment, un personnage bon moralement n'est pas forcément bien écrit et intéressant, et un personnage mauvais moralement n'est pas forcément un personnage mal écrit. Je dirais même que c'est plutôt le contraire, mais bon bref, ça ce n'est que mes goûts personnels. Enfin bref, vous allez sûrement me dire que ça coule de source, mais clairement, ce simple fait n'est pas évident pour tout le monde. Et pour en revenir à Rogue, une partie des Potterheads affirme que Rogue est un personnage médiocre, parce que c'est un énorme rageux immature qui a bully, entre guillemets, Neville et Harry, qui insulte les grosses dents d'Hermione, il me semble dans le second tome, Harry et la Chambre des Secrets, Harry Potter et la Chambre des Secrets, et qui montre un favoritisme certain envers sa maison, c'est-à-dire les Serpentards. En fait, c'est justement cela qui fait de Rogue un perso énorme, parce que le mec sauve également la vie de Harry plus d'une dizaine de fois au cours de l'histoire, risque sa peau des années durant à jouer à l'agent double pour le compte de Dumbledore, en prenant de gros risques de se prendre des Avada Kedavra, effectivement si jamais il se fait griller, bref, tout ça pour dire que ce sont justement ces facettes bonnes et mauvaises, réunies en Rogue, qui font de lui un perso mythique, un perso si mémorable. Je vais être clair, mon but dans cette vidéo n'est pas de vous montrer que Rogue est un personnage tout gentil ou tout mignon, car il ne l'est tout simplement pas, non. Mon but est de vous montrer que Rogue est un personnage bien écrit, intéressant et qui évolue tout du long des 7 tomes de Harry Potter. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors, Severus Rogue, comme je l'ai dit, c'est un personnage complexe et ambigu. Il est connu pour son comportement désagréable envers les étudiants, enfin ses étudiants en tout cas, et son parti pris flagrant en faveur de sa propre maison Serpentard. Et comme vous savez, son intense haine envers Harry ne fait rien pour améliorer son image. La conséquence de tout ça, c'est que les personnages de la série, et en particulier Harry et ses petits amis, sautent rapidement à la conclusion que Rogue est du côté des méchants.
en particulier dans les livres 1, 2, 6 et 7. Et le seul livre de la série qui ne semble pas particulièrement chercher à diaboliser Rogue de quelque manière que ce soit, en tout cas aux yeux de Harry, tout du moins, bah c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Cependant, vu que la saga est racontée à travers le regard de Harry, les événements des bouquins ont un don pour nous faire croire que les soupçons de Harry pourraient plus ou moins être bien fondés, du moins jusqu'au dénouement final. Ce dernier livre, c'est-à-dire évidemment Harry Potter et les reliques de la mort, est l'apogée de l'histoire de notre Rogue, de son développement de personnage, où il semble avoir rejoint les Mange-Morts après avoir effectué un dernier retournement de veste complet et magistral, évidemment en tuant Dumbledore. Mais alors qu'on approche de la fin du livre, et qu'on voit ce pauvre Rogue sur son lit de mort, eh bien, ce même Rogue révèle à Harry ses souvenirs, montrant à tous qu'il avait été loyal envers Dumbledore depuis le début. J.K. Rowling elle-même a déclaré que Rogue était un personnage trop complexe pour être étiqueté simplement comme un héros ou comme un méchant. Il est souvent vindicatif et méga intimidant envers ses étudiants, mais il est également mort en essayant de sauver le monde des sorciers. Et ça, c'est pas rien quand même. Dumbledore a en fait maintenu Rogue en tant que professeur à Poudlard, en partie pour que les élèves apprennent à ne pas toujours faire confiance à leur figure d'autorité, et aussi en partie parce que Rogue, c'est quand même un puissant sorcier, malgré sa nature apathique en tant que professeur de potions. J'ai envie de dire le job de merde, en même temps, bon voilà, faut quand même le souligner. Et bien que tout le monde connaisse ses talents en magie noire, la loyauté de Rogue à l'égard de Dumbledore s'est révélée être sa véritable force. Sa connaissance des arts sombres a permis de sauver la vie de Dumbledore par exemple, après qu'il ait été frappé d'une énorme malédiction à la main, une malédiction mortelle, par Voldemort lui-même en mettant la bague de Gaunt, rappelez-vous. Mais on s'égare. Revenons quand même aux bases de ce personnage pour mieux comprendre la beauté de l'écriture de Severus Snape, de Severus Rogue, et donc on va présentement revenir à sa tendre enfance. Donc l'une des raisons pour lesquelles Severus Rogue est si intéressant, c'est qu'il a connu quand même une enfance très difficile, qui a eu un impact important sur sa vie future, et évidemment, cette enfance n'excuse pas le fait que ce soit un salopard, non, en tout cas, ça l'explique. Severus est né dans une famille de sorciers, mais sa vie à la maison était loin d'être heureuse. Son père, Tobias Rogue, était un moldu et un alcoolo violent, j'ai envie de dire, voilà, le combo classique, voilà. Tandis que sa mère, Hélène Prince, peu importe votre accent, était une sorcière qui s'intéressait principalement à la magie noire. La relation entre ses parents était pas ouf, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et Severus a été souvent témoin de disputes ultra violentes. Donc ouais, effectivement, pas la meilleure des enfants, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Du coup, côté famille, bon, c'est plutôt instable, hélas, mais de l'autre côté, Severus a trouvé refuge, dès tout petit, dans la lecture et la magie. Il a développé un intérêt précoce pour la magie noire, inspiré par sa mère, qui était une experte, comme je l'ai dit, dans ce domaine. D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant, en fait, que Hélène Prince soit une experte en magie noire, alors que pourtant elle est mariée avec un moldu, alors qu'en général, on lit bien souvent les experts en magie noire avec les gens qui sont un peu des suprémacistes du sang pur. Alors que Hélène Prince, bien qu'elle soit fascinée par la magie noire, bon, elle a clairement rien contre les moldus, vu qu'elle s'est mariée avec un moldu. Bon. Cette fascination pour le culte et les choses un peu sombres l'a conduit, notre ami Rogue, à des comportements étranges, ça c'est certain, tels que la fabrication de potions dans sa chambre et la collecte d'objets magiques chelous. Du coup, manque de bol, son enfance difficile a eu un giga impact sur sa sociabilisation. C'était un enfant solitaire qui avait du mal à se faire des amis à l'école, et son apparence n'a pas franchement arrangé les choses. Il avait les cheveux noirs et gras, un nez crochu, des dents de travers, autant vous dire que, effectivement, il se faisait souvent bully. Bon, et c'est aussi à cette époque que notre ami Rogue a rencontré Lily Evans, la jeune fille qui allait devenir sa meilleure amie et l'amour de sa vie accessoirement. Lily était une sorcière brillante comme chacun sait, et charmante aussi, qui était également la cible de harcèlement de la part des autres élèves. Forcément, ça rassemble. Mais Severus et Lily se sont également liés d'amitié grâce à leur amour commun pour la magie, mais leur amitié, hélas, a été mise à rude épreuve lorsqu'ils ont été admis à Poudlard. À Poudlard, Severus a été directement envoyé à coups de lance-pierre à Serpentard, la maison qui a, on le rappelle, produit le plus grand nombre de mange-morts pendant la première guerre des sorciers en Angleterre. Bref. Cependant, Lily, elle, a été répartie, comme chacun sait, à Gryffondor. Cette séparation a créé une grosse tension entre eux, d'autant plus que Severus est devenu encore plus obsédé par les arts sombres et a commencé à se rapprocher des mange-morts pas très fréquentables, j'ai envie de dire c'est un pléonasme, comme ce bon vieux Lucius Malfoy. Et malgré leurs différences, Lily a quand même essayé de rester amie avec Severus, en le friendzonant sans pitié, certes, mais j'ai envie de dire, bon, c'est la vie. Mais leur relation s'est brisée le jour où Severus l'a insulté, évidemment, racialement parlant. Grosse erreur du joueur britannique, évidemment. Aïe aïe aïe, mon ami Rogue. Cette insulte, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Lily, qui a rompu toute relation avec notre Severus après coup. En grandissant, Rogue est devenu un jeune homme renfermé et amer, et c'est là où effectivement on commence à voir les accusations d'incel, c'est assez triste. Et donc il a continué à s'intéresser à la magie noire et a été recruté par Voldemort en tant que mange-mort. Cependant, il n'a jamais abandonné son amour pour Lily, et même après qu'elle ait rompu toute relation avec lui, il n'a pas lâché l'affaire. Lily,
jamais. Il est devenu ensuite un professeur à Poudlard, où il a enseigné les potions avec une main de fer. Et ça, on le sait. D'ailleurs, après le meurtre de Lily par Voldemort, eh bien, Severus est devenu un espion pour l'Ordre du Phénix, et il a fourni des informations précieuses aux membres de l'Ordre, mais a dû maintenir sa couverture en tant que mange-mort, ce qui signifiait qu'il était encore plus souvent seul et isolé. Et lorsque Voldemort a appris que la prophétie qu'il concernait pouvait être liée à Harry Potter, il a chargé Severus de la découvrir. Il a chargé Severus de découvrir de quoi il en retournait. Mais Severus, toujours en double jeu, et allait informer Dumbledore de la situation, est devenu, par là même, l'un des membres les plus importants de l'Ordre du Phénix. Ce qui est quand même un bon gros flex. Puis il a continué à espionner Voldemort jusqu'à la fin de la guerre des sorciers. Et après la mort de Voldemort, Severus a continué à enseigner les potions à Poudlard. Mais il est devenu plus proche de Dumbledore ce faisant, et a travaillé avec lui pour protéger Harry Potter. Cependant, et c'est assez triste, notre ami Rogue finit par se faire tuer par Nagini sous les ordres de Voldemort. En fin de compte, l'enfance difficile de ce petit Rogue, de notre petit Rogue, attention, voilà, on part dans le communisme, a influencé sa personnalité et ses choix futurs. Et sa fascination pour la magie noire et sa relation avec Lily Evans ont façonné sa loyauté et ses relations avec les autres personnages de la saga. Et oui, il a du background, le garçon. Et maintenant qu'on a ces infos, on va pouvoir comprendre un peu plus en détail le personnage de Severus Rogue. Rogue, comme je l'ai dit, est fascinant. Il excelle dans tous les domaines de la magie, ses capacités magiques peuvent même, on va dire quand même les termes, rivaliser avec celles de Voldemort et Dumbledore. On le voit se battre à plusieurs reprises, et bien souvent c'est très impressionnant. Évidemment, on va pas parler du fait qu'il ait carrément humilié Harry à la fin du 6e tome, à une époque où Harry était quand même assez fort, il faut quand même le dire. Le gars, il avait déboîté des basiliques, il avait gagné la compétition de la Coupe de Feu il y a 2 ans de cela. Bref, il était quand même le professeur de défense contre les forces du mal de l'armée de Dumbledore. Voilà, Harry c'était quand même un sacré client à l'époque, et il s'est fait humilier. De plus, on voit effectivement Rogue se battre avec plusieurs professeurs en même temps à la fin de Harry Potter et les Reliques de la Mort. On le voit effectivement se battre contre McGonagall, se battre contre Flitwick, se battre contre Shurav. Voilà, les gars ils les gèrent tous, bon finalement ils décident de se barrer, mais voilà. D'ailleurs, ce méga duel n'a pas été malheureusement bien adapté à l'écran, c'est-à-dire dans les films, ce qui est dommage. En tout cas voilà, Rogue c'est quand même un sacré daron. En dehors des duels, il faut le dire, Rogue a quand même créé une foule de techniques différentes pour faire des potions de manière ultra rapide, et qui ont permis, on le rappelle, à Harry de se placer en tête de la classe de potions de Horace Slughorn. Évidemment, Rogue a également créé plein de sorts, comme par exemple des maléfices tels que Levicorpus, et même une malédiction extrêmement puissante que tout le monde connaît évidemment, nommément Sectum Sempra. Et ce qui est encore plus révélateur, c'est que Rogue crée également un remède, donc une espèce de contre-maléfice, à ce même Sectum Sempra, des années plus tard. Et en plus de ça, Rogue, même si bon, ça peut faire un peu mal au derrière à certaines personnes de l'avouer, c'est quand même un professeur impressionnant. Même s'il n'a pas la capacité de bien enseigner à tous ses élèves, ceux qui favorisent peuvent s'attendre quand même à une formation de première qualité. Le problème avec Rogue, comme chacun sait, c'est son attitude brutale et cruelle envers ceux qui n'aiment pas. Il projette une indifférence presque totale envers ses collègues, coéquipiers et élèves, mais s'il les déteste personnellement, il n'hésitera pas à rendre leur vie difficile, même s'il doit, pour cela, se mettre en danger. On a vu ça avec Harry, Neville, Lockhart et même Rémus Lupin. On considérait tous avec un grand mépris. Et en tant que membre de l'Ordre du Phénix et employé de Dumbledore, Snape est parfaitement capable de suivre les ordres de son supérieur, même s'il ne les approuve pas. Par exemple, on peut noter que Rogue a préparé avec grand soin la potion Tulou pour Rémus Lupin pendant toute une année, évidemment, durant Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et a protégé Harry jusqu'à la fin de la saga, même s'il ne l'aimait pas particulièrement. Mais c'est difficile de dire s'il a vraiment changé d'avis sur Harry à la fin, le Rogue, car son attitude envers le gamin est restée la même jusqu'à sa mort. Il faut le dire, Rogue est un personnage qui est quand même entouré d'un paquet de mystères pendant la majeure partie de la série. Rogue devait quand même jouer double jeu, compromettant activement son intégrité au point de tuer Dumbledore lui-même, et ça c'est pas rien. Et bien que Rogue soit finalement un homme plus ou moins vertueux derrière sa carapace de saloperie, il est profondément imparfait. Je le répète, c'est un homme amer, sombre, qui n'a jamais laissé tomber son traumatisme d'enfance, causé par les abus de son père, la haine complexe qu'il éprouve envers James Potter, son amour pour Lily, qui est malheureusement pour lui one-sided, c'est-à-dire d'un côté mais pas de l'autre. Donc voilà, et concernant son côté un peu raciste par rapport à Lily Potter, il est quand même intéressant de souligner que Snape dira à Phineas, un espèce de serpentard pas très sympathique, qui traite Hermione devant Snape, devant Rogue de sang de bourbe, il lui demandera de ne plus jamais traiter Hermione de sang de bourbe. Voilà. Donc ça montre qu'il a finalement compris l'importance de traiter tout le monde avec respect et dignité. Et ça fait partie évidemment de son développement de personnage.
D'ailleurs, en parlant de développement de personnages, dans les films, ce développement est présent mais très subtil. Rowling a confirmé que peu de temps après que Rickman ait été choisi pour jouer Snape, eh bien, tous deux ont discuté longuement du personnage et elle a révélé à Alan Rickman les motivations et les loyautés ultimes de Snape. Et Alan Rickman, un très grand acteur évidemment, feu Alan Rickman, a utilisé ces informations tout au long de la série pour décider comment jouer les scènes, livrer les répliques et surtout comment utiliser le langage corporel du personnage pour transmettre des émotions spécifiques. Et donc si après avoir appris la révélation du dernier film, tu décides de revenir en arrière et de regarder toute la série de films en prêtant attention à l'utilisation du langage corporel de Alan Rickman, on se rend rapidement compte que ces mots peuvent dire une chose mais que son langage corporel en dit une autre complètement. Les producteurs ont vraiment pas déconné en choisissant Rickman pour ce rôle, je veux dire c'est un acteur incroyable comme je l'ai déjà dit. Et en vrai, Severus Rogue est donc un personnage ambivalent, difficile à cerner, je l'ai déjà dit, qui incarne parfaitement le concept du méchant ambigu. Ses talents magiques et sa loyauté envers Dumbledore sont indéniables certes, mais sa cruauté envers certains de ses élèves et collègues est tout aussi réelle. Sa contribution à la victoire du monde libre plus ou moins sur Voldemort a été immense, mais il est difficile de dire si ses motivations étaient pures ou si elles étaient motivées par la vengeance personnelle. Et c'est justement ça qui fait que Rogue est intéressant. En fin de compte, peu importe, il faut quand même se rappeler que les personnages ne sont jamais aussi simples qu'ils n'y paraissent. Et même ceux qu'on aime détester ont leurs propres histoires et leurs propres motivations qui méritent d'être explorées. Alors la prochaine fois que vous lirez ou regarderez Harry Potter, gardez quand même l'esprit ouvert et essayez de voir les choses sous un nouvel angle. Qui sait, vous pourriez peut-être découvrir que les persos que vous n'aimez pas sont en fait bien écrits. Donc, c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. J'espère que ça vous a fait réfléchir et tout ça, et que vous avez appris des choses sur mon petit Rogue, qui est, je le répète, mon personnage préféré de l'univers Harry Potter. Alors voilà, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.